Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à cette émission, l'invité de l'intégration. Merci de nous regarder de l'endroit du monde où vous êtes. Nous recevons sur ce plateau M. Marou Sawadogo, qui est le coordonnateur de la cellule de gestion des opérations sur ressources extérieures au département du marché régional et de la coopération à la commission de l'UEMOA. Bonjour Marou Sawadogo. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à notre invitation. Et avec vous, sur ce plateau, nous allons présenter et dire les objectifs et les missions de cette nouvelle cellule créée sur décision du président de la commission de l'UEMOA le 10 octobre 2024. Avant cette cellule, nous avions la cellule de gestion du Fonds européen de développement. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer la création de cette nouvelle entité? Je rappelle la cellule de gestion des opérations sur ressources extérieures. Merci beaucoup. Pour répondre à cette question, je vais commencer par rappeler que la cellule de gestion du Fonds européen de développement a été créée en 2015 et son opérationnalisation a commencé à partir de 2016 et pour adresser un problème spécifique que nous avions avec la coopération européenne. Il se trouve que les projets qui étaient financés par l'Union européenne pour le compte de la Commission rencontraient d'énormes difficultés dans la mise en œuvre, du fait surtout de l'inadaptation des procédures de la Commission pour la mise en œuvre de ces projets, mais aussi de la faible maîtrise des procédures spécifiques de ce bailleur. L'Union européenne. En conséquence, les taux d'exécution étaient assez faibles et même quand on arrivait à dépenser l'argent qui a été mis à notre disposition, pour non-respect des procédures, nous sommes amenés assez souvent à rembourser des sommes assez importantes. Donc, à partir de 2016, la cellule a été opérationnalisée progressivement. Et en 2021, donc 5 ans après, la Commission a entrepris de faire une évaluation externe de l'organisation, du fonctionnement de la cellule de gestion du Fonds européen de développement pour s'assurer effectivement de la pertinence de cette structure, voir si elle a effectivement eu un impact, elle a aidé à résoudre les problèmes et éventuellement comment on pouvait l'ajuster pour la rendre plus performante. Et cette évaluation a donné des résultats satisfaisants pour l'essentiel des missions qui lui étaient assignées. Les résultats sont atteints et le consultant a profité de prendre un groupe témoin constitué de programmes d'autres bailleurs qui n'avaient pas d'accompagnement comme ce qu'elle a fait la CGFED pour faire la comparaison. Et la conclusion était que ces autres programmes aussi avaient besoin du même type d'accompagnement. Parce qu'une bonne partie des problèmes rencontrés avec l'Union européenne se trouvaient avec les autres bailleurs. Donc il a recommandé à la Commission de réfléchir à étendre les capacités de ce type de structure à l'ensemble des projets de bailleurs pour aider à améliorer ses performances en termes d'exécution. Voilà. Il se trouve aussi que le FED était vers sa fin. Donc, il y a le NDC qui, à partir de 2021, a commencé à remplacer progressivement le FED. Donc, la réflexion entamée a amené la Commission à inscrire dans le cadre du CAP 2025, le cadre d'action prioritaire, la création de cette feuille de route de la Commission de 2021 à 2027. Exactement. Donc, la création de ce type de structure qui va succéder à la CGFED pour répondre à cette problématique et au titre du renforcement des capacités de la Commission en matière de mobilisation et d'absorption des ressources extérieures. Donc voilà ce qui justifie la mise en place de cette structure. Justement, la cellule de gestion des opérations sur ressources extérieures que nous appelons CGOR est maintenant créée. Qu'est-ce qui va changer par rapport à ce qui se faisait avec la cellule de gestion du Fonds européen de développement? Qu'est-ce qui va changer? Quelle est la différence? Merci. Il y a effectivement beaucoup de différences et à plusieurs niveaux. La cellule de gestion du FED, déjà, son appellation initiale, c'est cellule d'appui à l'ordinateur régional du FED. Donc, le terme ordinateur régional même est spécifique au Fonds européen de développement parce que l'accord de Cotonou obligeait les organisations partenaires comme les États membres à désigner un ordonnateur du Fonds européen de développement parce qu'il confiait la responsabilité financière des ressources au pays ou à l'entité. Donc, pour la Commission, c'était l'ordonnateur régional du FED, qui est le président de la Commission, qui avait délégué ses compétences au commissaire en charge du marché régional comme ordinateur régional délégué. Donc la cellule était mise pour accompagner l'ordinateur régional délégué
dans son rôle de maître d'ouvrage des programmes du FED et surtout pour aider à gérer cette responsabilité financière. Donc ça, c'était pour la CGFED. Maintenant, je vous disais que depuis 2021, le NDC a commencé à succéder au FED. Donc le FED est fini et dans le cas du NDC, il n'y a plus d'obligation pour les entités partenaires ou bénéficiaires d'avoir un ordinateur. Donc l'entité peut décider de choisir la façon de coordonner la coopération avec l'Union européenne, mais il n'y a plus d'obligation. Donc il n'y a pas d'obligation non plus de mettre en place une cellule. Mais au regard de l'expérience capitalisée au niveau de la CGFED, c'est la Commission qui a entrepris de dire qu'elle capitalise cette expérience et met en place une structure pour essayer de renforcer ses capacités. Donc le deuxième niveau maintenant, c'est le champ. Puisque avant, c'était une structure spécifique pour les difficultés rencontrées avec l'Union européenne, ses procédures surtout. Maintenant, c'est une structure qui s'adresse à des problèmes à un niveau transversal. Donc ce n'est plus les problèmes spécifiques d'un bailleur particulier, mais c'est les problèmes rencontrés avec la plupart des partenaires techniques et financiers par rapport à la mise en œuvre de leur programme. Donc le champ d'intervention s'élargit. Voilà. Le troisième niveau, c'était que le fait, comme je le disais, c'est les procédures. C'est les procédures de l'UE, il faut les maîtriser, il faut les respecter, il faut assurer le contrôle pour s'assurer qu'il y a une conformité par rapport aux exigences. Sinon, bon, vous dépensez, vous remboursez ou bien vous n'arrivez pas à dépenser. Maintenant, dans le cadre de la CGO, on essaie plutôt de recentrer les missions pour essayer de régler les problèmes de façon transversale et les problèmes qui touchent à toutes les coopérations. Donc, ce n'est plus un appui spécifique pour les problèmes liés à un bailleur particulier, mais c'est pour essayer de traiter des problèmes d'ensemble rencontrés dans le cadre de la mise en œuvre des programmes financés par les partenaires au développement. Vous parlez de recentrer les missions. Quelles sont les missions qui lui ont été attribuées? Merci. Le président de la Commission a assigné 4 missions à la cellule de gestion des opérations sur ressources extérieures. La première a trait à la programmation, à l'identification et à la formulation des projets. Donc, c'est une mission importante parce que, en principe, c'est la direction en charge de la coopération qui conduit tout le processus en amont de la mise en œuvre. Ça veut dire de l'idée des projets jusqu'à la signature d'une convention de financement. C'est la responsabilité de la direction de la coopération. Maintenant, pour s'assurer que nous formulons des programmes pertinents, cohérents, qui ne poseront pas de problèmes à la mise en œuvre, on fait appel à l'expérience de la CGO pour accompagner tout ce processus. Donc, nous contribuons à tous les exercices de programmation, d'identification et de formulation pour s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour avoir un programme cohérent et bien formulé qui pourrait être mis en œuvre. La deuxième mission, c'est la coordination, l'accompagnement et le suivi de la mise en œuvre des opérations financières sur ressources extérieures. Et je pourrais dire que c'est peut-être le cœur du métier même de la CGO. Donc la coordination, avoir une dynamique d'ensemble, faire en sorte que ça ne soit plus des évolutions en silo, mais tout un paquet qui communique, qui interagit. L'accompagnement, ça c'est à toutes les étapes, au démarrage, au cours de la mise en œuvre jusqu'à la clôture. S'assurer que les maîtres d'œuvre comme les unités ont un interlocuteur qui peut les accompagner pour mettre en œuvre de façon diligente les projets. Et le suivi, c'est pour s'assurer que tout se met en œuvre conformément à ce qui a été planifié et pouvoir aussi capter des informations d'aide à la décision qui pourront aider la hiérarchie à pouvoir prendre des mesures idoines s'il y a besoin de le faire pour s'assurer que les résultats seront atteints, le programme sera mis en œuvre de façon performante. Donc ça, c'est la deuxième mission. La troisième mission, c'est surtout la conservation des documents. Donc, pour la plupart des conventions, on donne un délai à la commission, 5, 7 ou 10 ans, pour pouvoir conserver les documents techniques et financiers, de sorte à ce que si un auditeur ou un évaluateur passe pendant cette période, il peut toujours avoir accès à l'information essentielle qui lui permet de faire son travail. Pour l'Union européenne, il y a Olaf qui s'occupe de la lutte contre la fraude, qui peut vous saisir 5 ou 6 ans après, qui demande une pièce comptable spécifique sur un projet et vous devez retrouver cette pièce comptable parce que ça répond à un besoin. Donc il y a cette conservation des documents que nous faisons en relation avec. Donc la cellule est le dépositaire de ces documents. Exactement. Donc on accompagne les départements et les unités à pouvoir faire le traitement nécessaire
pour s'assurer qu'on a les documents conservés et on fait un backup aussi à notre niveau parce que des fois, le projet est clôturé, l'unité de gestion est partie, le partenaire vous demande des documents, donc il faut que quelqu'un à l'intérieur puisse savoir où trouver ce document. Voilà, la quatrième mission, c'est la quatrième mais pas la dernière, pas la moindre du tout, c'est la communication et la visibilité. Donc c'est un élément très important pour nous parce que déjà pour le bailleur, il tient surtout à sa visibilité et c'est un déterminant aussi de son accompagnement pour des raisons stratégiques, pour des raisons géopolitiques. Mais il y a aussi le fait qu'ils doivent justifier à leurs contribuables qu'est-ce qui est fait des ressources qu'ils ont mobilisées et pourquoi. Donc, et puisque c'est de l'argent public ah aussi. oui, donc leur visibilité est très importante. Mais il ne faudra pas oublier non plus celle de la commission. Donc on intervient auprès d'un certain nombre d'acteurs, des bénéficiaires. Ils doivent savoir l'alignement stratégique de cette intervention, savoir que c'est un programme de la commission mis en œuvre pour régler un problème, même si le financement provient des ressources extérieures. Alors, Marou Sawadogo, un des objectifs, vous venez de le dire, de la cellule de gestion des opérations sur ressources extérieures est donc d'améliorer les performances de la commission de l'UEMOA dans la mise en œuvre des projets et programmes financés par les partenaires techniques et financiers de l'Union. Comment cela se traduit-il concrètement sur le plan opérationnel? Sur l'instruction du président de la commission, nous avons fait le tour de tous les départements de la commission pour échanger avec eux, voir comment le problème se pose à leur niveau par rapport à la mise en œuvre des opérations sur ressources extérieures. Et nous avons conclu avec une longue liste de difficultés qu'il fallait essayer d'organiser, de prioriser, de serrer. Et sur cette base, nous avons élaboré un plan d'action triennal pour essayer de cibler l'essentiel au départ et évoluer progressivement pour qu'à court terme ou à moyen terme, nous arrivons surtout à établir un cadre opérationnel interne efficace et cohérent sur toute la chaîne. Donc faire en sorte que la commission ait une offre en termes d'outils, en termes de procédures, en termes de mécanismes qui permettent à tout projet mis en place et financé sur ressources extérieures de pouvoir se mettre de façon agile, de façon diligente et d'atteindre ces résultats. Donc déjà c'est le cadre même d'intervention qu'il faut harmoniser parce que chaque bailleur a ses procédures, ses mécanismes, mais cela aussi est possible parce que la commission n'a pas une offre alternative. Donc c'est d'abord de pouvoir harmoniser le cadre. Ensuite, il y a toutes les difficultés liées aux procédures. Donc, quand c'est les procédures du bailleur, c'est assez souvent compliqué, mais on peut s'ajuster. Mais quand c'est les procédures de la commission, ça peut se révéler plus compliqué. Voilà, parce qu'on parle de lourdeur, on parle de complexité qui fait que ça ne s'adapte pas forcément au cadre spécifique de la mise en œuvre des opérations sur ressources extérieures, à cause des contraintes des coûts, des contraintes de délai, des contraintes de qualité. Donc, c'est de travailler aussi à pouvoir optimiser toutes ces procédures, tous ces process et processus en interne autant que possible à travers nos documents internes. Mais il y a aussi tout le travail d'accompagnement dont on parlait tout de suite. Donc, une unité de gestion qui arrive à la commission, qui doit commencer avec tout ce qu'on connaît de l'environnement administratif, comment faire en sorte que le programme puisse démarrer le plus vite possible. Donc un accompagnement qui commence depuis le recrutement, ensuite la mise en place des outils même de mise en œuvre des opérations, planification, suivi, évaluation, communication, on en parlait, la gestion des risques, beaucoup de choses sur lesquelles la DSE travaille, c'est de faire en sorte à créer voilà, la stratégie de l'évaluation. Voilà, donc voilà, c'est de faire en sorte que tout ce que nous avons comme mécanisme ou outils internes qui puissent favoriser la performance soit mis à disposition, mais là où nous n'avons pas encore de ces outils, de pouvoir les créer pour répondre aux besoins spécifiques. Mais avec votre expérience et au vu de tout ce que vous venez d'exposer comme défi, qu'est-ce qui pourrait aider la cellule à pouvoir atteindre les résultats escomptés au bénéfice des populations de l'Union? Merci pour cette question qui est très importante parce que c'est vrai que la cellule est en place, c'est vrai que nous avons déjà commencé à élaborer un certain nombre d'outils comme un guide pour la mise en œuvre des opérations de ressources extérieures qui décrit le processus de A à Z, qui identifie les acteurs, qui dit qui doit faire quoi pour que ça marche. Mais les documents ne feront pas tout.
Donc nous sommes dans un environnement institutionnel et nous sommes en train de nous inscrire dans un processus de changement. Et pour que le changement aboutisse, il faut que toutes les parties prenantes adhèrent. Donc ceux avec qui nous travaillons doivent pouvoir internaliser ce contexte particulier de la mise en œuvre des opérations sur ressources extérieures et traiter avec diligence les dossiers irrélatifs. Donc c'est vrai que si vous définissez une procédure cohérente, accélérée et flexible qui passe par un acteur mais qui ne s'assume pas et qui fait le travail à temps, la procédure ne sert à rien. Donc il faudra autant que possible d'essayer de prioriser ce qui relève de la mise en œuvre des ressources extérieures, parce qu'au regard des contraintes, surtout du délai, si nous n'arrivons pas à les mettre en œuvre convenablement, nous perdons ces ressources. Donc ça, c'est déjà un premier niveau. Il faudra qu'on accepte aussi les délais. Donc si on a des procédures, il faudra qu'on puisse évoluer pour une charte de délai, pour dire que si nous soumettons un plan de communication à la direction de la communication, dans un délai d'une semaine, vous devez nous faire notre retour pour nous permettre de poursuivre et valider avec le bailleur. Et si nous arrivons à trouver des délais critiques et nous conformer à ces délais, on verra forcément qu'on gagne à ce niveau. Ça, c'est un point important. L'autre aspect aussi, il faut accepter qu'il y a un nouvel acteur qui est dans le paysage. Ça veut dire s'il y a des difficultés dans les projets ou des mises en œuvre qui se font et nous ne sommes pas au courant, ça pose problème. Et associer la CGOR comme la direction de la coopération dès le début du processus, ça permet d'anticiper et de prévenir un certain nombre de problèmes sur la base de l'expérience. Et quand une difficulté arrive, on peut effectivement la régler. Et un autre aspect aussi à ne pas oublier, c'est le renforcement des capacités. La gestion des projets, c'est un métier. Et quand elle est faite sur ressources extérieures, il y a d'autres contraintes qui s'ajoutent. Donc il faudra que toutes les parties prenantes internes puissent être en capacité de comprendre cette problématique, mais aussi les spécificités des différents bailleurs pour que les services qui interviennent dans la chaîne sachent effectivement que pour tel cas de figure, voilà la façon optimale de régler le problème. Donc je pense que c'est des éléments, si on conjugue ça avec tout ce qui se fait au niveau du dispositif institutionnel et l'ensemble des acteurs, on peut effectivement évoluer. Et nul doute qu'avec la dynamique actuelle, je pense qu'on peut effectivement évoluer pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre des projets financés par les bailleurs de fonds extérieurs. Merci Maroussa Ouedraogo d'avoir accepté de répondre à notre invitation à ce numéro de l'invité de l'intégration. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la cellule de gestion des opérations sur ressources extérieures à la commission de l'UEMOA, logée au département du marché régional et de la coopération. Cette émission est à présent terminée. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de l'invité de l'intégration.